Comprendre vos impôts. Les taux d'imposition. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous aimez les informations que nous partageons avec vous, likez la vidéo pour nous encourager. Comprendre vos impôts. Les taux d'imposition. On vous a offert un nouvel emploi ou une augmentation au travail? Et on vous a dit, méfie-toi des taux d'imposition d'étranges revenus. Tu vas faire moins d'argent. Un peu mêlé? Ne vous inquiétez pas, que ce soit votre premier emploi d'étudiant à temps partiel, un nouvel emploi à temps plein, ou simplement cette augmentation salariale qui vous inquiète. Nous sommes là pour vous aider. On va vous montrer comment les taux d'imposition fonctionnent au Canada et nous rendrons les choses plus claires. Les taux d'imposition sont le pourcentage du revenu que vous versez au gouvernement fédéral et provinciaux ou territoriaux lorsque vous faites vos impôts. Le régime fiscal du Canada utilise des taux d'imposition marginaux, ce qui veut dire que vous payez plus d'impôts à mesure que votre revenu augmente. Les taux d'imposition sont divisés selon la tranche de revenu et les impôts que vous payez sont basés sur la tranche de revenu où se situe votre revenu et l'endroit où vous vivez au Canada. Ne vous inquiétez pas. Pour vous aider à comprendre, nous allons vous montrer comment les taux d'imposition fédéraux en 2023 auraient pu toucher vos impôts. Voici les taux d'imposition en 2023. Les taux sont de 15 %, 20,5 %, 26 %, 29 % et 33 %. Supposons que vous êtes un étudiant qui a travaillé à temps partiel pendant l'hiver et le printemps et que vous avez gagné 10 000 $. Votre revenu serait dans la première tranche et votre taux d'imposition serait de 15 %. Mais que se passe-t-il si vous avez aussi travaillé à temps plein pendant l'été et que votre revenu à la fin de l'année a augmenté à 30 000 $? Même si vous avez fait plus d'argent, vous êtes toujours dans la tranche de 15 %. Parce que la limite est de 50 197 $. Voici ce qui se passe lorsque vous changez de tranche revenu. Supposons que vous avez travaillé à temps plein pendant toute l'année et que vous avez gagné 52 000 $. Et attendez, mais votre revenu est passé au-dessus de 50 197 $. Êtes-vous dans une nouvelle tranche de revenu? Voici où nous devons clarifier les choses. Beaucoup de gens pensent que, une fois que leur taux a augmenté, tout leur revenu imposable tombe dans ce taux plus élevé. Nous avons de bonnes nouvelles. C'est faux. La seule partie du revenu imposable que vous avez gagné, se trouve dans la tranche suivante, est imposée au taux le plus élevé. Donc, si vous avez gagné 52 000 $, seuls 1 803 $ seront imposés à 20,5 %. Les premiers 50 197 $ que vous avez gagnés seront toujours imposés à 15 %. Cela s'applique aussi à toutes les tranches supérieures. Si vous obtenez une augmentation importante et que vous gagnez maintenant 105 000 $, seulement 4 608 $ de revenus seront imposés à 26 %. Les premiers 50 197 $ seront toujours imposés à 15 % et les 50 195 $ suivants seront imposés à 20,5 %. Que se passe-t-il si vous choisissez de vendre des actions d'une société que vos parents vous ont achetée il y a 20 ans? Et que votre revenu pour l'année grimpe à la dernière tranche? Les mêmes règles s'appliquent. Mais tout revenu que vous avez gagné et qui dépasse 221 708 $ sera imposé à 33 %. Que ce soit 230 000 $, 1 million de dollars ou même plus. Et voilà, ce sont les principes de base qui s'appliquent aux taux d'imposition au Canada. La dernière chose à savoir est que ces taux d'imposition peuvent changer chaque année. Et n'oubliez pas que les provinces et les territoires ont leurs propres taux avec des tranches de revenus différentes. J'espère que les choses sont plus claires pour vous maintenant. Abonnez-vous au cabinet Canada sans frontières pour plus d'informations. Souvenez-vous aussi de liker la vidéo pour nous dire que vous aimez notre travail. Cabinet Canada sans frontières, immigré au Canada en toute assurance.